Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 30 mai au 5 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit justement d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le lâcher prise. Alors, lâcher prise, ça veut dire laisser les choses se faire telles qu'elles doivent se faire. N'essayez pas de contrôler. Acceptez le changement, acceptez qu'une situation se déroule de telle manière ou de telle manière. N'essayez pas de maîtriser. Vous ne pouvez pas maîtriser de toute façon. Donc, acceptez de suivre le mouvement. Alors, qui dit lâcher prise ne veut pas dire laisser faire non plus. D'accord? On vous demande quand même d'agir, donc agissez, faites ce qu'il y a à faire, mais ensuite, ne commencez pas à ruminer, ne commencez pas à être dans votre mental ou être dans votre ego. Est-ce que j'ai bien fait de faire comme ci? Est-ce que j'aurais pas dû faire comme ça? Non. Une fois que c'est fait, c'est fait. Remettez la situation, remettez l'action entre les mains de l'univers. Vous avez fait votre partie, maintenant laissez les choses se faire. Elles se dérouleront. Si les choses sont faites pour vous, elles viendront vers vous. Si elles ne sont pas faites pour vous, elles ne viendront pas. Mais vous ne pouvez pas contrôler par rapport à ça. Non, lâchez prise. Donc on vous dit, tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition et ne te laisse pas envahir par ton ego ou ton mental. Tu as toutes les cartes en main. Donc ici, on vous dit que vous avez toutes les cartes en main. Vous avez toutes les possibilités pour réussir ce que vous avez envie d'entreprendre. Ne vous laissez pas envahir par votre ego, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre guidance, elle saura vous amener à bon port, elle saura vous aider à avancer sur le chemin, à faire les bons choix, à rencontrer les bonnes personnes également. Donc lâchez prise, n'essayez pas de contrôler quoi que ce soit, de toute façon le contrôle n'est qu'une illusion. Vous pouvez contrôler vos sentiments, vous pouvez contrôler tout ce qui vous concerne vous, mais tout ce qui correspond à votre entourage extérieur, tout ce qui correspond à votre environnement, vous ne pouvez pas le maîtriser, vous ne pouvez pas le contrôler. D'accord? Donc le contrôle va jusqu'à une certaine sphère autour de soi et en soi également. Même des fois, nos ressentis, on ne peut pas les contrôler. Pourquoi une personne nous répulse et pourquoi une autre, au contraire, on a un coup de foudre pour cette personne. Donc là aussi, on ne contrôle pas tout non plus, même quand ça nous correspond. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'amour, on parle de passion. Peut-être qu'ici, vous êtes des personnes passionnées, peut-être qu'ici, il y a une passion qui vous occupe, ou peut-être que vous aimeriez monter un projet autour d'une passion. Ici, on vous dit que vous faites les choses avec le cœur également. Vous faites les choses avec le cœur, avec amour, avec générosité. Il y a comme un don de soi ici. Donc oui, vous donnez de votre personne. Donc ici, on peut vous parler aussi d'une rencontre amoureuse. C'est possible également. On va aller voir les autres cartes qui l'entourent. Et on vous parle de quoi ici? Réalisation des souhaits. Ben ici, si certains d'entre vous, vous souhaitez rencontrer quelqu'un, vivre un renouveau dans votre vie affective, on vous dit que oui, ça va se faire. Alors, ça pourra se faire cette semaine pour certains d'entre vous. Peut-être que pour d'autres, ça s'est déjà produit. Et pour d'autres, ça va arriver d'ici le mois qui vient en principe. Alors après, ça dépend de votre plan d'incarnation, bien sûr, et de ce qui a été prévu pour vous. Mais en tout cas, ici, on parle de réalisation de souhaits. Alors, ça va être réalisation de souhaits par rapport à ce projet qui vous passionne, peut-être par rapport à des actions que vous menez, qui sont faites avec le cœur, avec générosité. En tout cas, ici, on dit que vous allez avoir une satisfaction. Il va y avoir une satisfaction, il va y avoir une récompense. On va vous aider, l'univers va vous aider en vous envoyant les bonnes personnes, en vous envoyant les bonnes opportunités aussi à saisir. On va vous envoyer ce qu'il faut pour avancer. En tout cas, ici, avec le chiffre 9, on vous dit bien que vous êtes à la fin, entre guillemets, de galère par rapport à un projet, par rapport à quelque chose qui vous parle, par rapport à quelque chose qui vous passionne, par rapport à quelque chose que vous aimez. Peut-être qu'ici, vous êtes à la fin d'un cycle de célibat et on va vous envoyer une nouvelle personne. La réalisation de vos souhaits, c'est justement la rencontre avec une personne avec qui vous allez pouvoir vous investir, avec qui vous allez pouvoir construire également. Donc en plus, il y a une belle lumière ici jaune. Donc ici, on vous dit, gardez confiance, reprenez confiance en vous également. Et vous allez pouvoir de nouveau rayonner. Bien.
Ici, on parle de la mort, on parle qu'il y a quelque chose qui se termine. On parle d'un fin de cycle. Alors peut-être pour certains, c'est la fin d'un célibat. Pour d'autres, c'est la fin d'un travail également. Ça peut être la fin d'un projet. Ça peut être la fin d'une amitié. Ça peut être la fin de... Il y a quelque chose qui se termine. Donc, vous voyez dans quel domaine de votre vie cela peut faire écho. Faites preuve de discernement par rapport à ça. Donc ici, en tout cas, il y a quelque chose qui prend fin. On acte la fin d'une situation. Alors, ça peut être la fin des études pour certains d'entre vous, parce que vous allez ensuite, vous allez comment dirais-je, vous engager dans la vie active également. Ça peut être ce genre d'énergie, en fait. Hein. Donc, ici, il y a quelque chose il y a une fin qui est actée, en tout cas. La fin d'une relation amoureuse, la fin d'une amitié. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que cette fin, c'est pour mieux renaître, en fait. Ici, c'est la carte du soleil, c'est l'équivalent du soleil, c'est la lumière. Donc ici, ce qui va se terminer ici, la mort, c'est le sombre, c'est l'ombre. En fait, ce qui va se terminer ici, c'est pour vous permettre de mieux rayonner. C'est pour vous permettre de mieux vous épanouir aussi. On a terminé certaines choses. 5 et 4, ça fait 9. Hein. Donc, on termine un cycle, on met le mot fin sur une histoire d'amour, on met le mot fin sur une histoire d'amitié, on met le mot fin sur un job, sur une passion aussi, pour mieux se réouvrir à la nouveauté. Qui dit fin, dit renouveau. Et là, c'est le soleil, c'est quelque chose qui va vous apporter de l'épanouissement, ça va vous apporter aussi un succès également, parce que le soleil, c'est la carte du succès, ça va vous apporter de la joie et du bonheur. Donc, ce qu'on se termine ici, c'est pour mieux recommencer un nouveau cycle, c'est pour mieux se relancer dans quelque chose qui va nous apporter du bonheur, qui va nous apporter de l'épanouissement, qui va nous permettre de rayonner. Donc ici, c'est peut-être par rapport à une passion, hein, une activité qui se termine et vous allez vous diriger vers une passion. Peut-être qu'ici, il y avait une corvée qui se terminait parce que vous deviez aider telle ou telle personne par rapport à tel ou tel projet. Et là, vous allez pouvoir vous consacrer enfin à votre projet aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais ça peut résonner par rapport à ça. Ici, on vous dit qu'il y a une fin de cycle qui se termine au niveau des sentiments. Il y a quelque chose qui se termine. Alors, peut-être des célibats qui se terminent. Ici, peut-être que c'est une relation amoureuse qui se termine. En tout cas, il y a un mot fin qui s'acte. Alors, c'est peut-être ici par rapport pour les célibataires, et on vous dit que votre célibat se termine, vous allez y avoir une belle rencontre amoureuse. Pour d'autres, c'est une relation amoureuse qui se termine. Donc ici, oui, ça va vous permettre d'amorcer un nouveau cycle également, vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, de vous retrouver vous envers vous-même, de savoir quelle direction vous voulez prendre dans votre vie également. Donc ici, oui, il y a vraiment la fin de quelque chose pour un renouveau en fait. Hein. La fin appelle toujours le début de quelque chose d'autre. Donc ici, il y a quelque chose qui se termine, mais ici, c'est peut-être un projet qui se termine pour vous permettre de vous recentrer sur une passion, pour vous permettre de vous recentrer sur un nouveau projet qui sera fait aussi avec cœur et avec passion également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Ici, on vous parle de la réalisation d'un souhait. Oui, vous finissez quelque chose, il y a un souhait qui se réalise et on sent que vous êtes en plein épanouissement. Oui, ce qui se réalise ici va vous apporter de la récompense, va vous apporter un épanouissement, ça va vous apporter aussi de la satisfaction. Vous allez rayonner. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être dans un projet personnel. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas ici, il y a quelque chose il y a une récompense ici. Vous êtes récompensé de vos efforts. C'est l'univers qui va vous donner quelque chose, qui va vous apporter quelque chose pour vous récompenser de vos efforts et pour vous permettre de briller, pour vous permettre de ressentir la joie, pour être heureux et heureuse. C'est plutôt pas mal ici. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les scorpions, ici quel est votre message? C'est l'harmonie. Donc vous avez besoin d'harmonie, vous avez envie de mettre de l'harmonie dans votre vie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi, retrouver l'harmonie en vous. Il va falloir que vous rééquilibriez votre énergie, que vous retrouvez une sérénité à l'intérieur de vous pour pouvoir vraiment avancer vers vos objectifs. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Donc ici, on vous demande de purifier, de nettoyer des énergies qui ne vous correspondent plus. Alors des énergies négatives, des énergies toxiques, puisque toxique c'est à la mode en ce moment. Mais ici, on dit qu'il est temps maintenant de regarder
autour de vous et en vous, qu'est-ce qui ne vous correspond plus, qu'est-ce qui ne résonne plus avec vous, qu'est-ce qui ne résonne plus avec vos envies, avec vos objectifs, avec ce que vous avez envie de vivre, est-ce que vous avez envie de mettre en place. Donc l'harmonie commence déjà à l'intérieur de soi. À partir du moment où vous avez réussi à retrouver une paix à l'intérieur de vous, une harmonie à l'intérieur de vous, un équilibre, ça va vous permettre vraiment, ça va vous faciliter la vie pour ensuite, le tri va se faire tout seul autour de vous en fait. Hein. Il y a des personnes qui vont quitter votre vie, il y en a d'autres des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, ou peut-être d'anciennes personnes que vous connaissiez qui vont re-rentrer dans votre vie parce que ça y est, vous êtes de nouveau dans les mêmes énergies également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas si oui, retrouvez l'harmonie en vous pour pouvoir ensuite rayonner l'harmonie autour de vous. Ici, on vous parle de mensonge, d'accord. C'est pour ça aussi qu'on vous demande de l'harmonie, ça commence en vous. Donc ici, il y a peut-être l'hypocrisie. Alors, je pense qu'ici, vous allez ouvrir les yeux sur l'hypocrisie, sur la fausseté de certaines personnes dans votre entourage. Alors que ce soit dans votre entourage professionnel, que ce soit dans votre entourage peut-être amical ou dans votre sphère sociale. Ici, vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte du double visage de certaines personnes. Vous allez vous rendre compte de la réalité de certaines choses également. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler. Donc ici, vous allez vous rendre compte, oui, de l'hypocrisie, de la fausseté de certaines personnes. D'où le fait qu'on vous dit qu'il faut que vous soyez vraiment bien équilibré à l'intérieur de vous. Parce qu'ici, vous devez peut-être, comment dirais-je, faire contre mauvaise fortune bon cœur, vous devez quand même fréquenter ces personnes-là, vous n'avez peut-être pas forcément le choix, ou peut-être parce que vous travaillez avec ces personnes-là, donc ici, il va falloir que vous soyez vraiment bien centré à l'intérieur de vous et bien stable. Hein. Donc ici, on parle d'hypocrisie, on parle de fausseté, et on vous dit de regarder, de prendre le recul. Avant d'exposer, on va dire de quoi que ce soit, on vous dit de prendre du recul, on vous dit de vous détacher de la situation, ou peut-être ici de vous élever, de prendre de la hauteur et de regarder vraiment ce qui se joue ici. Est-ce que vous allez devoir, est-ce que vous pouvez composer avec ce comportement, ou est-ce que vous allez devoir dénoncer ces comportements, ou peut-être qu'ici il y a peut-être une stratégie à trouver justement, peut-être pour contourner, ou peut-être pour ne pas, parce que ici vous pouvez vous risquer. Si vous dénoncez ce comportement, ici on me dit que vous risquez peut-être d'être vous aussi être victime entre guillemets de ces énergies-là, de ces personnes-là. Donc ici, prenez la situation sous un angle différent. Voyez comment il est possible de vous détacher et de nettoyer ce genre d'énergie, de vous détacher de ce genre de personnes. Mais je pense qu'ici, à partir du moment où vous allez être bien centré, vous allez savoir quelle direction vous voulez prendre, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou autre. Hein. Ici, pour moi, ces personnes-là vont sortir d'elles-mêmes de votre vie. Elles vont pas sortir du jour au lendemain. Hein. Ça va se déliter au fur et à mesure. En tout cas, ce qu'on vous dit ici avec l'arc-en-ciel, c'est quand même que vous êtes protégé. Donc, si faites confiance à votre intuition, regardez les choses sous un angle différent pour pouvoir trouver la bonne solution, pour pouvoir trouver le bon comportement par rapport à ces personnes-là, par rapport à ces énergies-là. Pas évident, hein, ici, les amis scorpions. Mais vous êtes des chefs, vous allez savoir vous en sortir. Ici, on parle de silence. Alors, le silence, ici, ça peut parler, on tait quelque chose, on n'a pas envie de parler, peut-être vous n'avez pas envie de parler de vos projets, vous n'avez pas envie de parler de vos sentiments également, vous avez plutôt envie de garder ça en vous pour le moment. En tout cas, ici, peut-être que vous faites mystère de certaines choses parce que vous n'êtes pas prêt ou prête à révéler, ou vous n'êtes pas prêt et prête à dire ce qu'il en est. En tout cas, moi, avec le silence, ça peut être aussi une période qui précède les révélations. Pour l'instant, on se tait parce que on veut d'abord agir et ensuite pour pouvoir expliquer, pour pouvoir dire. Ça peut être ça aussi, faire silence sur ses propres projets, sur ses propres idées, sur ses propres envies, parce que pour l'instant, on veut mettre en place les choses. Et ensuite, on expliquera, ensuite on dira quel est le but, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on a réalisé également. Mais ici, on a plutôt envie, on est recentré sur ses émotions, on est recentré sur ses ressentis, sur son intuition. Ici, votre intuition vous dit de vous taire, donc vous vous taisez. C'est aussi simple que ça. Mais ça ne veut pas dire que pour autant que ça ne vous démange pas de dire les choses, en fait. Hein. Ici, vous faites silence par rapport à des obstacles, par rapport à des défis que vous avez à relever. Est-ce que c'est la bonne stratégie, mes scorpions? Est-ce que vous n'auriez pas tout intérêt à peut-être en parler à vos amis pour qu'ils vous donnent un coup de pouce ou qu'ils vous permettent ici de vous conseiller également? En tout cas, si ces obstacles et ces défis, vous allez les relever, ça va vous apporter du changement. Ici, on voit que vous allez voir la lumière
Ici, vous allez comprendre ce qui se joue. Donc ici, oui, vous y allez petit à petit, mais vous allez franchir ce pont. Vous savez que vous devez en passer par là pour progresser, pour évoluer dans votre vie, pour avoir de nouvelles compréhensions et pour aller vers le changement qui vous attire. Alors c'est peut-être ça, hein, vous allez peut-être faire silence sur le changement qui vous attire, mais ici vous allez vous surpasser, vous allez sortir de votre zone de confort. Ici, obstacles et défis, on sort, on relève des défis, on sort de sa zone de confort pour aller vers sa réalisation. Ici, c'est ça aussi, peut-être que vous allez taire le fait que vous allez devoir relever des défis aussi. Peut-être pour ne pas être découragé par ces personnes qui sont hypocrites. Hein. Peut-être qu'ici, pour ne pas entendre des personnes vous dire « non, tu devrais pas pour éviter certains jugements, pour éviter certains commentaires aussi. Donc, c'est pour ça que vous vous taisez. Vous vous taisez parce que vous avez conscience de l'hypocrisie de certaines personnes. Vous vous taisez vis-à-vis de certains masques aussi autour de vous. Donc, tout le fait de vouloir se taire pour pouvoir ensuite faire le grand ménage, pour pouvoir ensuite purifier les énergies. Une fois que vous aurez peut-être identifié les personnes, vous vous taisez justement pour mieux écouter, pour mieux savoir à qui vous avez affaire, pour mieux écouter votre intuition également. Bien, ici il va y avoir du changement, il va y avoir du nettoyage en profondeur pour les scorpions pour aller vers pour relever leurs défis et pour pouvoir regarder les choses sous un angle différent, pour aller vers leur propre réalisation. Ici, on dit regarder les choses sous un angle différent pour pouvoir justement sortir de votre zone de confort, pour pouvoir relever les défis, pour pouvoir aller vers votre propre réalisation. Oui, il y a des obstacles, oui, il y a des défis, mais on en a tous. C'est pas vos premiers obstacles, c'est pas vos premiers défis à relever. Donc ici, on dit regarder les choses sous un angle différent. Peut-être que vous espériez que les choses allaient se produire de manière beaucoup plus calme. On vous dit non. Pourquoi? Parce que vous devez acter du changement. Vous devez progresser, vous devez évoluer. Donc, sortez de votre zone de confort et relevez ces défis et vous verrez qu'il y aura de beaux changements qui viennent vers vous. Vous êtes protégé ici et là, on vous dit que vous pouvez avoir confiance en vous. Avancez doucement, avancez sûrement. Mais oui, il y a des jolis défis à relever pour vous et ça va vous aider à acter un changement dans votre vie. Aller vers une direction aussi, à retrouver aussi l'harmonie en vous. Parce que vous aurez su vous dépasser, vous aurez su aller vers la direction qui vous intéresse également. Voilà pour vous, amis scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis scorpions, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les scorpions. À nous les poissons, ici, quel est votre message? C'est le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. Donc, invoquez l'heure ou invoquez le chiffre 333 qui va vous aider aussi dans le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Donc ici, il y a peut-être un besoin de liberté. Vous avez besoin de vous libérer de certaines énergies, de certaines personnes également. Vous avez besoin de retrouver une autonomie et une indépendance ici. Hein. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. Donc ici, il y a peut-être cette indépendance, peut-être devoir passer par des déplacements, peut-être par un déménagement aussi, par un changement de vie, c'est possible également. La communication est la clé de la réussite. Donc, exprimez-vous, communiquez vos besoins, communiquez vos envies, communiquez aussi vos aspirations, vos intentions, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez également. Communiquez le fait que vous voulez être autonome et indépendant aussi, hein, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici on dit, exprime clairement tes sentiments. Ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Exprimez vraiment ce que vous ressentez, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel ou autre. Hein. Dites vraiment les choses. En disant les choses, vous posez des mots sur des mots MOTS, sur des mots peut-être aussi MAUX. Donc ici, ça peut changer les choses, ça peut changer votre perception de voir certaines énergies, ça peut permettre à d'autres personnes de changer leur vision aussi sur vous et sur vos énergies également. Donc ici, oui, le relationnel va être très important. Il y a vraiment une envie d'indépendance ici et d'exprimer, de dire je veux être indépendant, je veux peut-être me libérer d'une relation aussi. Donc je veux aussi peut-être progresser dans ma vie active, je veux progresser dans ma profession, je veux, vous voyez comment ça peut vous parler, ou peut-être qu'ici vous voulez vous reconvertir pour être indépendant justement. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. En tout cas, il y a des sacrés messages ici.
Bah voilà, voyage. Ici, voyage, déplacement. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez peut-être faire un voyage, hein, mais ici, moi, ça me parle de déplacement. Je vous avais dit qu'il va peut-être que vous allez devoir vous déplacer ici. Ici, on parle de communication, d'échange. Ça va être une semaine riche en communication. Vous allez vraiment dire ce que vous avez sur le cœur. Vous allez vraiment dire ce que vous attendez. Ici, il peut y avoir vraiment des déplacements. Peut-être que vous allez vous déplacer pour rencontrer un patron. Peut-être que vous allez vous déplacer pour prendre des renseignements par rapport à des projets que vous voulez mettre en place aussi. Donc ici, il y a vraiment une volonté de mouvement. On veut bouger. On veut faire... on veut mettre du mouvement dans sa vie, mais parce qu'on a envie d'aller vers autre chose, ou d'aller vers quelque chose qui est plus juste pour soi, ou qui est vraiment en accord avec soi. Donc on bouge, on communique, on échange pour planifier. Alors ici, on vous demande, oui, ça va pas se faire du jour au lendemain. Ce que vous voulez mettre en place, on vous dit que oui, vous faites bien de commencer à vous pencher sur la question. On vous dit que vous faites bien de commencer à prendre des contacts, à vous renseigner. On vous dit surtout, mais de ne rien précipiter. Prenez votre temps. Prenez votre temps pour quoi faire? Pour savoir vraiment que c'est la bonne direction. Peut-être qu'ici, ne vous précipitez pas, c'est ce qu'on vous dit. Oui, vous avez raison de vouloir ce changement. Vous avez raison de vouloir agir dans ce sens-là, mais faites-le avec patience et surtout, faites-le étape par étape. Planifiez la direction que vous voulez prendre. Alors que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit au niveau professionnel ou par rapport à un projet. Ici, on me dit étape 1, étape 2. Vraiment, faites un planning. Un planning par rapport à ça. Ça va vous demander de vous centrer, ça va vous demander de vous poser, ça va vous obliger de vous poser, mais c'est en vous posant et en vous centrant que vous allez vraiment prendre conscience de toutes les étapes que vous devez mettre en place pour aller vers ces changements que vous avez envie de voir dans votre vie. Donc ici, procédez par étapes, ne vous précipitez pas surtout, prenez patience. Faites les choses patiemment en fait. Ici, on parle de méditation. Bah oui, soyez dans la réflexion, soyez dans l'analyse aussi. C'est ça, hein, la méditation, c'est être dans la réflexion, c'est être aussi dans la recherche aussi de soi, dans la réflexion, dans le calme aussi. Ici, on pense, on réfléchit, on veut aussi, la méditation c'est aussi être autonome, c'est aussi être indépendant également. Donc il y a une volonté d'être indépendant, il y a une volonté d'être autonome, il y a une volonté de réfléchir à ce qui est bon pour soi. On recherche ce qui est bon pour soi. La méditation c'est une recherche en soi également. Donc vous recherchez ce qui est bon pour vous et donc ici peut-être l'indépendance, l'autonomie, on réfléchit à plein de choses. On réfléchit et pour apporter de la transformation, ça c'est l'équivalent de la carte de la mort. La mort c'est la fin. On veut acter une fin dans sa vie, on veut acter une transformation. On veut acter une fin pour mieux renaître en fait. Hein. Ici on veut terminer quelque chose pour pouvoir amorcer un renouveau, pour pouvoir se diriger. C'est comme la chrysalide ici, c'est le papillon en fait. Hein. Ici la mort c'est je sors de ma chrysalide en fait. J'ai été en introspection, j'ai réfléchi, je me suis recherchée et maintenant c'est bon. Je suis prête à me transformer en un papillon. J'ai envie de sortir de ma chrysalide parce que je sais vers quoi je veux aller, je sais vers quoi je veux me diriger. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas ici c'est vraiment des jolies énergies. En tout cas tout est complémentaire ici. Hein. Ici on me dit que vous vous déplacez, vous communiquez, vous avez des échanges. Parce que vous avez réfléchi, ou en tout cas vous communiquez, vous déplacez pour réfléchir, pour mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place. Ici, c'est peut-être aussi parce que vous voulez prouver aussi, vous êtes autonome, vous voulez aussi retrouver de l'indépendance. Donc ici, il y a de la communication, il y a des échanges par rapport à ça. Peut-être qu'ici, vous allez devoir faire un deal avec votre patron actuel, par exemple. Vous allez dire, écoutez, moi, je vais bien continuer à travailler pour vous, parce que votre patron ne veut pas vous lâcher, mais à condition que je veux travailler en freelance. Je travaille à mon propre compte et je vous facture mes interventions. C'est possible aussi. Hein. Vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, c'est vraiment une volonté d'indépendance, une volonté d'être autonome, une volonté de s'affirmer, parce qu'on a recherché ce qui était bon pour soi. Donc ici, on va communiquer, on va s'exprimer, on va le faire savoir ici. On va faire savoir quel chemin on a pris, quel chemin on veut prendre aussi. Ici, on dit soyez patient et patiente. Vous êtes en train de planifier, soyez patient et patiente et planifiez votre changement, planifiez cette transformation que vous voulez voir s'opérer. Vraiment ici, on insiste
vraiment de ne pas faire les choses dans la précipitation, d'accord? Parce que même s'il y a le voyage ici avec le bateau c'est pas une énergie rapide non plus, hein. L'habilitation c'est quelque chose qui est posé, c'est quelque chose qui est calme aussi, on se recentre, on passe le pour et le contre, on voit ce qui est bon ou ce qui est pas bon pour soi. Et si on parle de patience aussi, avec la mort on parle de transformation, mais la mort c'est pas quelque chose qui est rapide non plus, hein. Parce que je veux dire, la transformation, c'est quelque chose qui peut prendre du temps. Donc ici, on dit, soyez patient et patiente, réfléchissez bien à ce que vous voulez mettre en place. La transformation va s'opérer. Elle va s'opérer en plus avec l'accord du divin. Ici, il y a une belle lumière qui vous dit, on t'accompagne. Réfléchis bien à tout ce que tu veux mettre en place, réfléchis bien à toutes les options, parce que cette transformation, cette métamorphose, ça va t'apporter, c'est pour t'apporter de la stabilité, c'est pour t'apporter de belles énergies et t'apporter de la sérénité aussi. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, mais en tout cas c'est vraiment de très très belles énergies pour vous amis poissons. C'est pas simple, hein, puisque là on met fin à quelque chose pour redémarrer autre chose, ça peut mettre fin à son travail pour redémarrer une nouvelle activité, pour se reconvertir, pour prendre des formations. Ça peut être mettre fin à une relation amoureuse, pour partir, pour aller vers ses aspirations professionnelles, vers un épanouissement professionnel aussi, parce que de toute façon on ne s'épanouissait plus dans la relation non plus, mais on en profite pour changer de vie en fait, hein. Ici il peut y avoir des déménagements également, on change on change de région, on change de pays, parce qu'on aspire à autre chose. On veut aller vers sa propre réalisation, vers sa propre indépendance et montrer qu'on est vraiment autonome. Voilà pour vous amis poissons, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis poissons une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.